Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à un sujet essentiel dans la gestion d'un cabinet d'avocats. Comment piloter efficacement son activité avec un outil de reporting, en l'occurrence ici, Power BI. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'intervenir avec mon collègue Yves Robot. Yves Robot qui est responsable du support en Belgique, qui est également responsable de l'équipe de développeurs à Liège. Bonjour Yves. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyril Noël, donc le Sales Manager pour la partie avocat en Belgique et au Luxembourg. Alors, notre objectif aujourd'hui est de vous montrer de manière très concrète comment transformer vos données en un véritable outil de pilotage au service de vos décisions stratégiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous posiez une question. Combien de temps ça vous prend chaque mois d'aller rechercher une information clé? Alors qu'il s'agisse de chiffre d'affaires, de rentabilité d'un dossier, de la performance d'un collaborateur ou encore de répartition entre associés. Alors c'est précisément ce besoin de visibilité et de rapidité qui a guidé en fait cette connexion entre CCIB et Power BI. Alors, pour cadrer notre session du jour, voici le parcours que nous allons suivre ensemble. Nous allons d'abord explorer ce qu'il existe déjà dans ces cibles, donc les exports de listes, avec ses avantages et ses limites. Ensuite, nous ferons une présentation rapide de Power BI et de ses avantages. Nous parlerons ensuite de l'intégration entre Power BI et ses cibles, comment finalement ces deux solutions communiquent ensemble de manière simple et totalement sécurisée. Vous allez découvrir le package standard que nous proposons donc lorsque vous souhaitez bénéficier de cette API entre CCIB et Power BI. Nous avons déjà créé un panel de rapports à destination des cabinets. Nous passerons ensuite sur des études de cas concrets. Nous attarderons également sur le partage de l'information. Effectivement, ces outils de reporting permettent de partager de l'info en interne, mais également avec vos clients. Nous verrons comment ceci fonctionne. Enfin, nous conclurons et nous vous céderons la parole pour une session de questions-réponses. Alors, commençons par ce que nous connaissons déjà et je vais céder la parole à Yves qui va vous montrer ce qu'il existe déjà dans ces cibles. Tout à fait. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon sur la manière d'exporter les données actuellement de CCIB. Alors, à partir d'à peu près toutes les listes dans CCIB, vous avez la possibilité d'exporter le résultat d'une recherche, soit au format Excel, soit au format PDF. Ceci vous permet d'avoir le résultat obtenu à l'écran dans le fichier Excel. C'est assez rudimentaire, mais certains cabinets l'utilisent déjà pour faire certains reporting. En deuxième méthode, on a le menu de reporting, donc le fameux menu orange dans CCIB qui vous donne accès à différents rapports. Voilà, j'ai pris le rapport de préfacturation qui est un des rapports les plus utilisés dans CCIB et qui vous permet d'avoir par responsable les montants à facturer. Alors, une autre possibilité qui existe aussi à partir de pas mal de listes de CCIB, c'est le bouton CCIB Analytics. Donc, celui-ci va vous permettre d'avoir le résultat de votre recherche, encore une fois, dans un fichier Excel. Il existe plusieurs fichiers Excel par liste. Donc là, on va voir le résultat sur la liste des factures avec des détails clients. Voilà. Donc ici, on retrouve ce qu'on avait à l'écran, mais avec beaucoup plus d'informations, notamment responsable, gestionnaire, co-gestionnaire, ce genre de choses, et aussi avec la possibilité d'encore filtrer ce résultat. Yves,
Moi, une des remontées, j'y pense maintenant, que les clients me font de manière récurrente, c'est qu'effectivement, sur base de cet export ou via Accessible Analytics, il y a encore un traitement nécessaire qui doit être effectué. Donc, on fait cet export et puis derrière, il y a encore des formules à adapter, il y a des graphiques à générer et parfois ça génère ouais, quelque peu une frustration. Donc, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, d'où Tout à l'intérêt, on fait. le verra plus tard, d'intégrer Power BI. Tout à fait, on me fait exactement les mêmes remarques et quand on me dit ça, ben j'attire l'attention sur le dashboard. Donc là, j'ai aussi intégré un slide sur le dashboard. Donc ce dashboard, je le rappelle, il est paramétrable. Donc vous avez accès à différentes tuiles et chaque tuile est paramétrable. Donc ici, j'ai créé un dashboard avec 3 onglets concernant mes 3 sites, site de Bruxelles, de Liège et de Gand. Et dans chaque onglet, j'ai paramétré chaque widget pour aller rechercher les informations qui m'intéressent. Donc dans ce cas-ci, j'ai paramétré pour qu'il aille rechercher le site de Bruxelles. Voilà, ça a pris un certain temps évidemment parce qu'il y a pas mal de widgets, mais une fois que c'est fait, une fois que c'est paramétré, on a les informations de chaque site. Alors, j'en conviens, on a des possibilités d'exporter, de voir les différentes informations dans ces sites un petit peu partout. Ça demande parfois beaucoup de clics et c'est pas nécessairement facilement paramétrable. Et c'est pour ça aussi qu'on a développé cette solution Power BI. Cyril, peux-tu nous faire une petite démo du rapport qu'on fournit clé en main? Ah non, pardon, on va d'abord passer à une petite définition de Power BI. Ouais, je vais quand même expliquer de quoi on parle finalement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Power BI, il s'agit d'une solution Microsoft. En gros, cette solution va transformer vos données brutes. Donc, il s'agit de l'encodage de prestations, de l'encodage de factures, le suivi d'un dossier et de l'exploiter pour que vous puissiez l'analyser et prendre des décisions derrière de manière très simplifiée. D'accord? Alors, cette solution Microsoft a pas mal d'atouts. Donc, on a également des visuels dynamiques, c'est-à-dire, on va le voir tout à l'heure en démonstration, que lorsque vous allez faire un clic sur n'importe quelle information, vous avez un résultat instantané qui ne nécessite pas un traitement supplémentaire derrière. Je dois le dire, calcul instantané. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur un lot de données issues de la journée précédente. J'y reviendrai plus tard. Donc, ce qui veut dire que dès que je vais cliquer sur un filtre ou alors sur un responsable dossier, j'ai la data qui s'affiche automatiquement. Un des autres avantages, il s'agit d'une solution Microsoft, donc la logique est proche de celle d'Excel. Pour ceux qui connaissent un peu Excel et les formules d'Excel, on va retrouver également cette logique au sein de la solution Power BI. Je l'ai déjà évoqué, les filtres sont interactifs, vous allez le voir, en 3 clics, vous pouvez très simplement et très facilement naviguer sur une période ou sur une personne au sein des différents rapports. Alors, la solution permet également des exports en Excel, en CSV, donc ça vous permettra de partager ces informations, ces rapports en interne ou avec vos clients. Donc j'ai également évoqué ici le partage. Un autre intérêt de Power BI, ça va être de pouvoir paramétrer des alertes ou des notifications. Par exemple, je souhaite être averti quand j'ai un montant facturable supérieur à 3 000 euros dans mes dossiers. Automatiquement, je reçois une notification avec un lien qui pointera vers le rapport et ces dossiers concernés. Alors, d'un point de vue technique, là, je vais te céder la parole, Yves. Oui, C'est plutôt ta alors partie. on va pas rentrer dans les détails ici. Donc, comme tu l'as dit, Power BI, c'est une solution Microsoft. Donc, on va installer notre solution sur le tenant Microsoft du cabinet. D'un côté, on aura une copie des données de ces sites qui va se faire chaque nuit. Et de l'autre, on aura le rapport que tu vas présenter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cabinet dispose des données financières à J-1 et peut les visualiser à travers notre rapport clé en main, mais aussi, vu que c'est un petit peu de l'Excel, le client peut faire ses propres rapports à partir des données, de la copie des données de CCIB. Ok, et parce que je vois dans Microsoft,
En termes de licence, parce qu'on va nous poser la question, j'en suis sûr. Donc, est-ce que chaque utilisateur doit disposer d'une licence Power BI ou Non, pas? Ou comment ça non. fonctionne? Donc, en fait, il nous faut minimum un compte au sein du tenant Microsoft qui aura une licence Power BI. Et c'est à travers ce compte qu'on va faire la synchronisation des données. Et c'est ce compte aussi qui pourra administrer le rapport. Après, ce compte pourra envoyer les informations contenues par le rapport Power BI à ses collaborateurs, par exemple. Ok, parfait. Bah, écoutez, pardon, découvrons ensemble le package. Alors, je vais afficher le rapport directement sur mon écran. Je pense que c'est bon, tout le monde le voit. Oui. Alors, on arrive ici sous la page d'accueil Power BI. Donc ici, je vais vous présenter le package standard que nous avons créé. Sur la gauche, c'est un peu comme dans celle-ci finalement, on retrouve les différents menus, d'accord, les différents rapports disponibles. Donc vous pouvez naviguer de rapport en rapport en passant par la gauche ou alors à partir de cette page d'accueil. Donc comme c'est totalement interactif, vous allez pouvoir naviguer de l'un vers l'autre. Comme Yves l'expliquait tout à l'heure, on voit que la date de mise à jour des données date de ce matin, à 5 heures du matin. Une nouvelle fois, je fais un clic sur n'importe quelle information, j'ai un accès direct au rapport dédié. Alors, on a créé quelques rapports, par exemple ici, le nombre d'ouvertures de dossiers. D'accord. Alors, quand je parlais tout à l'heure d'interactivité, de facilité de filtre et de calcul rapide, regardez, si je filtre uniquement sur une année, toutes mes listes s'adaptent automatiquement. Vous voyez, j'ai cliqué sur l'année 2025, je peux reprendre l'année 2024. Toutes les données sont modifiées de manière instantanée, ou je peux reprendre les 2 années. Vous voyez, idem, je navigue sur un mois. Je vois par exemple qu'au mois d'août, on a créé qu'un seul dossier en droit fiscal. D'accord. Naviguons maintenant sur un autre rapport de facturation. Je peux reprendre par exemple ici différents facturiers, le facturier de vente et également aller rechercher le facturier pro forma. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai filtré sur un dossier, je peux reprendre ici, hop, grâce à cet outil de recherche, je peux aller rechercher un dossier ou reprendre tous les dossiers de la base de données. OK. Une nouvelle fois, vous voyez, vous avez la liberté de naviguer de période en période, de cliquer sur un responsable. Vous voyez ici le montant par responsable, tout est facilement disponible. Je resélectionne toute la période. Je vais filtrer par exemple sur Cyril Noël et vous voyez la liste des dossiers dans lesquels je suis responsable et pour lesquels j'ai facturé. Mettons, allons sélectionner le mois de septembre. J'ai la liste qui s'affiche ci-dessous. OK. Alors, le nerf de la guerre, la trésorerie, on va pouvoir faire remonter toutes ces informations également dans ce rapport. Je peux également filtrer sur un journal dédié, une période. On va retrouver ici l'encaissé par dossier, sur une période donnée, par responsable également. Un autre intérêt ici, on va retrouver la facturation cumulée. On peut également en amont fixer un objectif, hein. Ici un objectif relativement linéaire et on voit si lors de l'année en cours, j'ai dépassé l'objectif ou pas. Autre élément intéressant, il s'agit ici des impayés. Alors, on nous demande souvent de sortir des listes, hein, des listes rapides et efficaces d'impayés par responsable dossier pour pouvoir les adresser et que chaque responsable dossier puisse relancer le client le cas échéant. Ben, on l'a directement ici. On voit par exemple que Yves est un très très mauvais élève. Je clique sur Yves et j'ai la liste, vous voyez, ci-dessous de tous les clients dans lesquels il y a pour lesquels il y a un solde en cours, avec la liste par exemple des factures en souffrance. Vous voyez, on voit par exemple que cette facture a été relancée à 3 reprises. Autre élément intéressant, on va retrouver ici le suivi des prestations. D'accord. Sur la gauche, les différents responsables dossiers. Je peux filtrer une nouvelle fois sur un responsable ou plusieurs responsables. On retrouve à gauche l'état de la prestation, est-elle facturable, non facturable, perdue ou traitée, avec des montants engagés, des facturés bruts, etc. Ce rapport nous est également souvent demandé. Il s'agit ici du suivi des collaborateurs. Donc, je vois toutes les prestations qui ont été encodées par collaborateur avec leur état
facturables, non facturables traités. Donc je vois que ici on est relativement performant en termes de données facturables. Une nouvelle fois, je peux cliquer sur mes prestations, d'accord, et je vois ici tous les dossiers dans lesquels ces prestations ont été encodées. Un élément intéressant ici, c'est le délai moyen d'encodage de la prestation. On voit que je mets en moyenne plus de 60 jours à encoder ma prestation. Ce qui est un mauvais indicateur, ça veut dire que j'encode des prestations après coup. Ça veut dire également qu'il doit sûrement y avoir un oubli lors de l'encodage de ces prestations. Et on voit également la répartition de ces encodages. Donc, la majorité des éléments que j'encode, il s'agit d'honoraires, il y a également des frais de gestion et également des frais liés à mes interventions. On a également un autre rapport reprenant l'encours à facturer par responsable. Yves l'évoquait tout à l'heure, c'est également le nerf de la guerre. Alors, je ne l'ai pas encore montré, mais dès que vous arrivez sur un des graphiques que vous voyez ici, il est possible, en cliquant sur ce bouton, et on en parlera tout à l'heure, d'ajouter une alerte. D'accord? Moi, je souhaiterais avoir une alerte. Attention, dès que j'ai un encours à facturer supérieur à 10 000 euros, je veux être averti. Et automatiquement, je reçois un mail, d'accord, avec cette alerte, je clique sur cette alerte et j'arrive directement sur ce rapport. Ça me permet d'avoir en 2 temps 3 mouvements les dossiers dans lesquels je vais facturer. Une nouvelle fois, je filtre sur les dossiers dans lesquels je suis responsable. Je vois les éléments à facturer, dossier par dossier. Je vais filtrer sur ce dossier. Je vois toutes les prestations à facturer. Enfin, on retrouve également une synthèse des informations à date, en fonction de la période également, et des objectifs que je me suis fixés. Dernier onglet, l'aide. Donc à tout moment, bon, au début, lorsqu'on travaille dans Power BI, ça peut paraître inconnu, mais vous avez sur la droite donc des outils d'aide, à la fois une vidéo de présentation, de la documentation qui va vous permettre de lire et d'exploiter vos données facilement. Une nouvelle fois, Yves l'a dit tout à l'heure, ici il s'agit de rapports standards, mais vous pouvez les modifier, les adapter, en ajouter, les personnaliser. Donc ça, c'est tout à fait disponible. Hop. Alors, on a parlé de l'interaction entre Power BI et ses cibles. L'avantage de Power BI, c'est qu'on va pouvoir croiser des données qui viennent de ces cibles, mais également d'autres données qu'on ne peut pas encoder dans ces cibles. Et c'est là que je vais céder la parole à Yves. Oui. Donc on reprend le schéma de tout à l'heure. On voit Power BI qui est dans le tenant Microsoft. Et donc, on est dans cet environnement où on peut retrouver aussi le SharePoint, par exemple, du cabinet. Et dans ce SharePoint, on peut y mettre des fichiers Excel. Et donc, ces fichiers Excel qui peuvent contenir des informations sur le budget, les objectifs de temps, on en a parlé tout à l'heure, un business plan, des jours de congé ou autres, on va pouvoir les croiser avec les données qui remontent de ces cibles et ainsi avoir certaines informations pertinentes. Alors, on peut croiser avec des fichiers Excel, mais on peut aller au-delà et aller chercher des informations ailleurs, comme dans un logiciel comptable, dans un CRM ou d'autres sources de données. Alors, oui. Parfait. On va passer à des cas pratiques. Premier cas, au niveau de la performance des collaborateurs. Donc, ici, c'est un cas très simple, mais ça illustre ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, à gauche, vous voyez la liste des informations qui remontent de ces cibles. Et de l'autre côté, on a croisé ces informations avec les données d'un fichier Excel. Donc, on peut avoir la target qu'on a définie pour chaque collaborateur à côté de chaque information venant de ces sites. Donc ça, c'est un cas très simple mais qui nous a été demandé par un cabinet. Donc je voulais le montrer. Ici, on va aller un peu plus loin sur le deuxième cas où en fait, on sait encore une fois à partir de ces cibles combien on a facturé sur base des prestations de chaque collaborateur. Et donc, on peut connaître combien le collaborateur nous a permis de facturer. D'un autre côté, dans un fichier Excel, encore une fois, on peut avoir les informations de salaire, de charge de cette personne et croiser les informations. Donc ici, on a d'un côté ce qu'il rapporte, de l'autre côté ce qu'il nous coûte et au final,
on va faire une formule pour avoir le bénéfice qui nous permet d'aller chercher. Donc tout ça pour illustrer aussi que ça fonctionne comme un Excel. On peut y mettre toutes les formules que l'on souhaite. Ok. Il va falloir se séparer cette personne, si je comprends bien. Non, Oui, ça c'est n'opère peut-être pas. mieux. C'est pour ça qu'on a flouté. Rapport suivant, les objectifs. Oui, tout à fait. Donc là, c'est la même chose que le premier cas, sauf que ici, on va un peu plus loin et on va utiliser des formules pour cette fois avoir des nuances de couleurs dans un rapport. Donc au-dessus, on voit le fichier Excel qui contient toutes les targets de chaque collaborateur par mois. Et en dessous, on va croiser ces informations-là avec les données de ces cibles et par mois, on va voir si le collaborateur arrive à sa target ou pas. On voit aussi que on peut mettre des filtres dans ce rapport. Donc là, on est allé un peu plus loin. C'est autre chose qu'un simple rapport style Excel. Donc je ne sais pas si on l'a à Ouais, disposition, si je Cyril. l'ai, mais en fait, si on résume, tu crées un fichier Excel, tu le mets dans Oui, OneDrive, SharePoint, tu le oui, pointes vers Power BI et tu as tout, quoi. C'est ça. oui. Allez, super. Alors, Ça demande quand même un petit peu de travail. de travail, de travail. Parfait, j'ouvre le rapport ici par équipe du coup. Comme tu le disais, on a ici les différents indicateurs avec la nuance de couleur en fonction de l'atteinte de l'objectif. Et comme Yves le disait, on peut filtrer très facilement à partir d'ici. Donc ici, on a filtré uniquement sur la team de Bruxelles. Je peux naviguer sur la team de Liège et obtenir d'autres résultats. Et enfin, activer sur tous les avocats du cabinet. Donc l'avantage ici, on voit toute la data en instantané. C'est relativement fluide et rapide. Tout à Hop. fait. On a parlé de partage de données également avec des clients en interne, Et oui, parce également que avec c'est pas mal avec les. d'avoir l'information, Ouais. mais c'est pas mal de la recevoir, par exemple, automatiquement. Donc ici, on vient de voir les objectifs d'une équipe. Je suis chef de cette équipe. J'aimerais recevoir ces informations automatiquement dans ma boîte mail, par exemple. Et donc tout ça est possible via Power BI. Donc ici, j'ai mis un exemple de mail que j'ai reçu par Power BI, ce qui me permet d'avoir directement un visu sur les performances de mon équipe. Donc, tout ceci est possible en interne. Je peux aussi avoir d'autres alertes, on va le voir par la suite, mais on peut aussi utiliser Power BI pour partager des informations avec un client. Ici, je vais prendre l'exemple de ce qu'on a développé pour un cabinet qui fait du recouvrement de créances pour un hôpital. Donc, ça fait énormément de dossiers et l'hôpital aime avoir les informations en temps réel. Et donc, on a développé un rapport qui permet de partager ces informations-là avec le client du cabinet, donc avec l'hôpital. Voilà. Ok, donc à tout moment, il clique sur le rapport et il voit l'encours, quoi. L'encours Tout à récupéré. fait. Donc, L'encours à on couvrir. n'en a pas parlé, mais le rapport Power BI, c'est du web. Donc, c'est une page web. Donc, elle est accessible de n'importe où. À partir du moment où on donne les accès à quelqu'un, il peut venir voir l'information. Ok. Il y a d'autres exemples d'exploitation des données avec Power BI. Euh, Ici, on a listé de manière exhaustive quelques remontées clients, quelques remontées récurrentes. Je prends au hasard la liste des dossiers sans contact facturable identifié. C'est toujours le nerf de la guerre pour les comptables, mais en un clic, je peux avoir la liste des dossiers et relancer le responsable ou le collaborateur qui aurait mal encodé ces informations au sein du dossier. Tu penses à d'autres? Alors oui, Sans blague? par exemple, les alertes sur les dossiers avec un volume Ouais, important de temps non TVA. facturé, ça je pense que c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Donc évidemment, l'information est accessible à travers ces cibles, mais il faut être
proactif et il faut aller la chercher. Si je reçois cette information sous forme d'alerte dans ma boîte mail, c'est quand même plus sympa. D'autres choses aussi, notamment concernant l'archivage de dossiers. Donc, certains cabinets sont très rigoureux, d'autres un peu moins. Et donc, pourquoi pas mettre un rapport en place qui nous donne tous les dossiers une fois par mois dans lesquels il ne s'est rien passé, dans lesquels la balance est à zéro et donc potentiellement que l'on pourrait archiver. Voilà, tout ça est possible à travers Power BI. Ouais, sans action dans le futur, etc. quoi. Exact. Voilà. Donc ici, l'idée en fait de ce webinaire, comme vous l'avez compris, c'est de vous familiariser un peu avec l'environnement Power BI pour ceux qui ne le connaissent pas ou ne le maîtrisent pas encore. C'était également de vous montrer comment exploiter facilement la donnée à partir de ces cibles et en un clic avoir un dashboard centralisé dans lequel on va retrouver toutes les informations en 4 clics sans devoir effectuer un retraitement derrière. Si vous souhaitez davantage d'informations en fonction de vos cas d'usage, de vos matières, de la taille de la structure, on aura l'occasion de planifier, de programmer des démonstrations. Dans un premier temps, ici, on va vous proposer de poser vos questions. Alors, vous avez sur la droite la possibilité, via le chat, de poser vos questions et nous y répondrons directement. À vous la parole. Cyril, moi j'ai peut-être une question. Combien ça coûte? On avait, voilà, 1, 2, 3, 4 questions. 4 personnes me l'ont déjà posé. Alors, combien ça coûte? L'intégration entre Power BI et Cécile, donc cette plateforme communicante, si je puis dire, est à partir de 99 € par mois, c'est ça, par cabinet. Donc, et quand je dis à partir, c'est que le prix sera progressif en fonction de la taille du cabinet. Il ne faut pas oublier que derrière, ça nécessite une seule licence Power BI, donc ça pour le tenant Microsoft, pour pouvoir exploiter la data. Autre élément que je voulais préciser, c'est que donc on fournit effectivement tout ce lot de rapports standards qui seront mis à jour, parce que le logiciel Cécile continue d'évoluer, va encore évoluer, donc on les mettra à jour, il y a tout le système de maintenance qu'il y aura derrière, donc en fonction de la taille de cabinet, comme je l'ai dit, on démarre à partir de 99 € par mois. Hop, je regarde s'il y a d'autres questions. Tac. Qui possède la licence? Voilà. Est-ce que je vais répondre à celle-ci? Est-ce que le cabinet, dans le cabinet, la personne qui possède la licence a les droits pour faire des modifications et créer des nouveaux rapports? Oui. Oui. Je ne me trompe pas. Et c'est ça l'intérêt. Tout à fait. Hop. Je repasse sur une autre question. Est-il possible d'accéder à ces cibles depuis Power BI? Donc, par exemple, ici le participant me dit, je vois qu'un client X a des factures à payer. Est-ce que je peux, en cliquant sur une facture de la liste qui s'affiche dans Power BI, accéder au dossier ou au document? C'est une très bonne question, je ne l'ai jamais testé, à vrai dire. Donc, on le fait à partir d'Excel. Donc, j'ai tendance à dire pourquoi pas à partir de Power BI. Parfait. Hop. Alors, comment peut-on fixer un objectif de chiffre d'affaires dans votre rapport? Là, il s'agit de paramétrage, donc on pourra éventuellement prendre contact avec vous et vous montrer comment le faire. À l'intérêt de fixer l'objectif, on pourra même aller plus loin, comme Yves le disait, on part d'un fichier Excel ou d'une autre type de data, on encode les données qu'on veut paramétrer, peut-être des objectifs par responsable, par période, également fixer une saisonnalité, et en fonction de ce qu'on encodera dans ce fichier Excel source, on le pointera vers votre Power BI et vous aurez vos objectifs fixés directement. Donc au travers ils seront exploitables, au travers du rapport standard qu'on vous a montré tout à l'heure. Hop, je poursuis. Alors.
Alors, est-ce que c'est possible de faire également remonter des informations venant du compte Carpa? Par exemple, il y a un nouveau mouvement sur le compte Carpa. Est-ce que je pourrais avoir à terme une notification qui me dit on a reçu 300 euros dans tel dossier? Alors, actuellement, ça ne fait pas partie des données qui sont envoyées dans le package des données sur le tenant Microsoft, mais on en parle en interne et ça va venir. Okay. Tac. Est-ce qu'on peut aujourd'hui filtrer les rapports si nous avons plusieurs facturiers? Exemple, le facturier du cabinet, le facturier de la société de management d'un cabinet, d'un associé, pardon. Oui, c'est possible de le faire puisqu'on a accès à tous les facturiers. Et on peut isoler un facturier dédié en fonction du responsable ou en fonction même de la comptabilité qu'il y a derrière. Alors, je vois s'il y a encore d'autres questions. Non, plus pour le moment. Ah, voilà une. Est-ce que vous nous accompagnez lors de la création des différents rapports? Donc, effectivement, quand on met en place Power BI, on peut prévoir une session, et on prévoit de toute façon une session d'accompagnement. Donc, première session d'accompagnement qui va vous aider à lire et à interpréter et surtout à utiliser les rapports standards qu'on vous a fournis. Mais l'idée derrière, c'est si vous souhaitez d'autres rapports plus personnalisés, on prévoit également d'autres sessions. Ou alors, si vous souhaitez absolument pas personnaliser, créer des rapports et vous former à l'utilisation, à la création de rapports dans Power BI, nous faire des requêtes. Voilà, nous souhaiterions tel type de rapport, rapport de répartition entre associés par exemple, et donc nous pouvons les créer pour vous sur base d'un devis. Je n'ai plus de questions pour le moment. Donc, si vous avez de toute façon encore d'autres questions qui vous viennent en cours de déjeuner, en cours de pause midi, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter. Vous avez ici mon adresse mail, cyril.noel@septeo.com. Je l'ai transféré directement à Yves, d'accord. Et il vous fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous souhaitez une démo personnalisée et si vous souhaitez explorer d'autres possibilités au travers de cette intégration entre Power BI et CCIB. Voilà pour moi. Merci Yves. Merci à toi. Je te souhaite un bon vendredi après-midi. Et merci à tous d'avoir participé à cette session et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez davantage d'informations. Merci. Au revoir.